Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un chef-d'œuvre assez tourmenté du XVIe siècle, Les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné. C'est un poème épique qui est littéralement né dans le feu et le sang. Voilà, avec des mots comme cela, Dauboin, il nous fait pas que de la poésie, non. Il dresse un portrait viscéral d'une France qui est complètement déchirée par les guerres de religion, une nation en guerre contre elle-même. Et c'est cette question qui est vraiment l'âme des tragiques. C'est la tentative monumentale d'Aubigné pour essayer de donner un sens au traumatisme de tout un pays, et ce, à travers la puissance de l'art. Alors, pour bien comprendre sa démarche, on va suivre le chemin qu'il nous trace. On partira du cauchemar de la guerre pour aller jusqu'au jugement divin final. Allez, on commence par le commencement, la crise historique, le terreau sur lequel ce poème épique a pu germer. Il faut bien se représenter ça, pendant plus de 30 ans, la France est le théâtre d'une guerre civile, d'une brutalité, mais absolument inouïe. Cette expérience, évidemment, elle a marqué d'Aubigné au fer rouge. Elle a littéralement forgé chaque vers de son œuvre. Face à cette véritable apocalypse terrestre, d'Aubigné, qui était lui-même soldat, il ne voit pas la poésie comme un simple divertissement. Non, pour lui, c'est bien plus, c'est une mission divine. Son poème, en fait, il est construit comme une sorte de plaidoirie, une plaidoirie implacable. Il nous prend par la main pour nous guider des misères de ce monde jusqu'à l'inéluctable rétribution céleste. Et voilà son itinéraire. C'est un voyage en 7 livres, 7 étapes, qui nous emmène des abysses de la souffrance humaine jusqu'au grand triomphe final de la justice divine. Au centre de tout ce chaos, il y a une émotion qui domine tout le reste. C'est la peur. Et d'Aubigné, il va en faire une analyse quasi chirurgicale. Mais attention, c'est un point crucial. Pour d'Aubigné, toutes les peurs ne se valent pas. Loin de là. Il établit une distinction théologique qui est capitale entre la sainte crainte des justes et, de l'autre côté, la terreur, celle qui paralyse et qui mène à la damnation. Sa prière, c'est presque une incantation. En fait, il demande à Dieu d'utiliser la peur comme une arme. D'un côté, infliger la terreur aux méchants, et de l'autre, offrir la crainte salutaire comme une sorte de bouclier aux fidèles. D'Aubigné, il va donner corps à cette peur maudite. Il la personnifie, il en fait une créature spectrale, sans vie, sans cœur, une coquille vide en somme, dénuée de toute humanité. Et cette terreur, elle prend une forme terriblement concrète avec la figure de Caïn. C'est son propre corps qui devient le théâtre, la scène visible de son tourment intérieur. Et là, on observe un motif qui revient tout le temps et qui est très puissant. La couleur de la damnation, ce n'est pas le rouge du sang. Non, c'est une pâleur spectrale. C'est l'absence de couleur, l'absence de vie qui vient signer la condamnation des méchants. Il faut vraiment bien comprendre ça. Cette terreur dévorante, ce n'est pas juste une émotion passagère. Non, c'est déjà le verdict divin. C'est le signe visible du jugement de Dieu qui est déjà en train de s'accomplir sur terre. D'accord, mais comment d'Aubigné s'assure-t-il que son message soit bien reçu, bien compris, en endossant lui-même plusieurs rôles au sein de son propre récit? C'est ça qui est fascinant. Il est partout dans son texte. Il est témoin des horreurs, il est acteur des combats, il est le metteur en scène qui organise ce chaos, et pour finir, il est prophète, celui qui nous livre la clé de lecture divine. Ce n'est pas du tout un narrateur neutre, c'est un véritable guide. Très souvent, il brise ce qu'on appelle le 4e mur pour s'adresser à nous, pour justifier ses choix, pour marteler son message. Tout ça pour être certain que la leçon, morale et théologique, soit bien comprise. Et tout ce long cheminement, ça nous mène à un point culminant, à la conclusion absolument apocalyptique du poème. C'est ça, la solution ultime au problème de l'injustice sur Terre. Un règlement de compte divin, final, absolu, où chaque crime, chaque péché trouvera son châtiment. Dans cette vision d'Apocalypse, c'est l'univers tout entier qui semble se dissoudre dans la peur. Et les méchants, au moment final, ils sont démasqués par quoi? Par cette même pâleur spectrale qui les a marqués depuis le tout début. Et voilà, la boucle est bouclée. Les pécheurs, ces Caïns des temps modernes, sont finalement trahis par leur propre terreur. Ils n'ont plus aucun endroit où se cacher face à la justice divine. Au final, la puissante et brutale épopée de d'Aubigné nous laisse avec cette question. Une question intemporelle et assez troublante sur la nature même de la justice.